Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé, de prospérité, d'abondance. Faites-vous de cette année celle que vous avez envie de créer et de voir se réaliser pour vous. Si vous me découvrez, je vous invite tout d'abord à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous descendez dans la barre de description ci-dessous et vous retrouvez mon lien du site internet pour avoir toutes les informations et pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de janvier 2024. Je le rappelle les amis, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez tout simplement ce qui est en lien, en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis les amis. Votre carte tendance, amis Bélier, pour votre mois de janvier. Allez, on va prendre celle-ci. Elle avait envie de venir. Et nous avons le 10 de denier. Waouh, très belle carte, le 10 de denier. On entre, c'est comme si, vous voyez, ces deux personnages allaient rentrer dans quelque chose de l'ordre du partage, de l'ordre de l'engagement, de l'investissement, de la joie, de la réussite quelque part. Donc, c'est comme si vous alliez vous offrir la possibilité d'entrer dans cette année, encore une fois, beaucoup plus, je dirais, allégé, beaucoup plus clairvoyant dans le sens où ressentir ce que vous avez envie, comme s'il y avait une forme aussi de volupté qui vous enveloppait pour voir les choses avec beaucoup plus de facilité, de simplicité, de fluidité et d'arrêter de toujours être, je dirais pas dans une passivité parce que le bélier c'est plutôt quelqu'un qui y va, mais plutôt de vous autoriser justement, non pas à ralentir non plus, mais de toujours pas vouloir waouh j'y vais, allez j'y vais et je défonce les portes. Moi je pense que on peut être tout feu tout flamme, mais en restant dans une certaine sérénité, dans un certain ancrage. Et pour vous, cet ancrage, il va être important. C'est comme si cet ancrage vous sortait, je dirais pas d'une torpeur, mais vous sortait d'une forme de contrôle. Comme si vous aviez envie de lâcher et de reprendre. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, on a l'impression que cette femme lâche la main et en même temps qu'elle veut la reprendre. Mais pour moi, la reprendre, ça sera d'une autre façon, sous un nouveau jour, j'ai envie de dire. Donc, autorisez-vous. Oh, ça fait beaucoup. Bah, tant pis, je vais les prendre. Elles sont toutes venues. Autorisez-vous à entamer quelque chose avec beaucoup plus de souplesse. Alors, je retourne toutes les cartes parce qu'elles sont toutes arrivées là d'un seul coup. Il m'en faudra encore une, s'il vous plaît. Et on va passer après à la lecture. Juste une. Voilà. Elle arrive. Ok. Allez, on est parti. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous voyez, c'est quand voilà, on a envie d'embarquer. On a envie d'embarquer, mais on ne sait pas trop où. Je pense que voilà, vous avez envie, c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, vous avancez parce que vous avez envie d'autre chose, mais d'autre chose de plus complaisant, d'autre chose qui vous libère un peu, qui est plus libérateur, comme si, je donne souvent l'exemple de surfer sur la vague. La vague, elle est jamais plate, elle est jamais vraiment haute ou jamais vraiment basse. Elle est toujours en mouvement. Et vous avez envie de suivre un mouvement un peu plus, je dirais, pas régulier non plus, ça serait pas le terme, mais ni avec trop des hauts ni trop des bas, mais trouver une forme d'amplitude, mais
une amplitude qui s'accueille quelque part, parce qu'on ne peut pas la contrôler non plus, l'amplitude. Quand je dis une amplitude qui s'accueille, c'est de savoir quand à un moment, il y a un obstacle qui arrive, ou quand il y a une façon que vous aimeriez contrôler, c'est dire, ok, comment je peux lâcher tout ça? Donc c'est revenir à soi, c'est voir quelles sont les émotions qui peuvent vous mettre dans ces états, et de dire, stop maintenant. Stop, je fais le point sur tout ça, et je vais m'envisager et me voir autrement, pour pouvoir avancer, parce que là, on a l'ermite, et l'ermite, il vient nous parler, pour moi, de savoir transformer, de savoir évoluer, de savoir prendre les choses à bras le corps, mais d'en faire un tourbillon intérieur d'évolution. C'est-à-dire que là, avec ce 9 de coupe, vous terminez un cycle émotionnel. C'est pour ça que vous allez vous envisager, vous investir, vous adapter, vous réaliser autrement, parce que vous le permettez quelque part. Vous allez prendre ça à bras-le-corps, et en plus, ça vous permet émotionnellement de terminer un cycle, et ça vous permet mentalement aussi de terminer un cycle. Donc pour moi, vous allez revenir à des choses beaucoup plus stables. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de ce surfeur. Vous n'allez plus être ni dans des trop hauts, ni dans des trop bas, mais trouver un mouvement plus régulier, parce que vous avez envie de ça, vous allez vous autoriser, vous allez vous accorder avec vous-même, tout simplement. Ici, on a le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est je rentre dans une dynamique plus créatrice, plus réfléchie, plus innovante, parce qu'on a le 7 de coupe derrière qui demande à faire des choix, à prendre des décisions. C'est comme si ce mois de janvier allait vous mettre devant peut-être des choix, peut-être une petite bousculade intérieure, mais qui est nécessaire pour clôturer pour moi des dossiers, des chapitres. Et vous allez faire confiance, parce que quand on a l'étoile c'est s'offrir et se permettre d'être en confiance, de garder foi, d'être dans l'espoir, de se sentir quelque part porté par la vie, par l'univers, la source, les guides, les êtres de lumière, peu importe, par soi aussi, et d'avoir confiance dans ce nouveau départ. Avec l'as de denier, vous voyez, on a une corne d'abondance là. C'est comme si on s'autorisait à démarrer quelque chose sous un autre angle, de passer ce porche quelque part. Donc on passe une porte, on passe un cap, mais un cap qui nous enrichit dans de nouvelles façons d'être, d'expérience, parce qu'on a le monde qui est là, qui soutient, qui nous permet d'être dans l'ouverture et de franchir un cap nouveau, parce que derrière, on a la mort symbolique, renaissance. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une très belle fin de cycle. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, les amis. Donc c'est pas rien. Et ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand on redonne du mouvement à sa vie, avec beaucoup de bienveillance, d'intuition, de ressenti, d'intelligence aussi, parce que c'est lié aussi à la logique, à la raison, mais c'est une intelligence, comment dire, non pas manipulée, mais une intelligence profonde. C'est ça que je ressens pour vous. Donc vous avez une très belle lecture avec, pour moi, un dépassement de soi, dans le sens où vous dépassez une façon d'être, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Une façon d'être dans de la rigueur, j'entends. C'est comme si vous avez envie de sortir de cette rigueur et de lâcher prise. Et vous allez vous l'autoriser. Vous voyez, ici, on a épreuve. Donc moi, j'appellerais plutôt ça expérience. Vous êtes, pour moi, entre la fin de certaines expériences et de nouvelles, et en même temps, vous allez vous offrir la possibilité de surfer dans ces expériences. Vous voyez, c'est comme si on essayait d'éviter ou d'accueillir tout ça pour retrouver son chemin au travers de tout ça, un peu comme ce surfeur qui essaye de s'adapter aux vagues. Donc pour moi, vous allez vivre d'autres expériences et vous allez les accompagner vraiment autrement. Mais sur la route, vous allez avoir des tentations.
Ces tentations, ça peut être un retour, parce qu'on l'a la carte, ça peut être un retour en arrière dans le sens où ben voilà, j'ai envie de retourner dans mes comportements, dans mes addictions, dans mes habitudes, dans mes expériences précédentes, j'ai pas envie de changer, j'y arrive pas. Il peut y avoir cet ordre-là. Mais pour moi, ces expériences ou ces épreuves, si vous préférez les appeler comme ça, puisque vous avez quand même le monde qui s'ouvre à vous, vous avez quand même l'étoile, il n'y a pas de retour en arrière pour moi. C'est comme si là on vous disait accueille tout ce qui est là, prends le temps avec toi de méditer, de t'accompagner, de t'offrir cette paix intérieure, parce que vous avez la clé en vous. Vous avez tout en vous pour vous retrouver, pour avancer avec beaucoup plus de sérénité et de voir que ce champ des possibles est là. Et ça va vous ouvrir des portes, les amis, vers la réussite. Donc la réussite, elle englobe quoi? Elle englobe une autre façon d'être, elle englobe aussi une nouvelle perception, du coup elle englobe de nouvelles émotions, de nouvelles croyances, ce qui vous permet aussi pour vous d'avancer beaucoup plus sereinement. Et le fait d'avancer beaucoup plus sereinement, ça vous permet d'innover, de vous engager, de vous investir, de vous réaliser avec confiance, avec sérénité, avec paix, et surtout peut-être de vous mettre en valeur par rapport à tout ce dénigrement peut-être qui a été aussi quelque part à vos côtés durant certaines années. Vous inquiétez pas, c'est pas un jugement pour vous, amis Bélier. Tous les signes du zodiaque ont des périodes, ont des phases comme ça. Mais pour vous, il y a quelque chose de révélateur de l'ordre de l'équité sur ce mois de janvier, parce qu'on sent que, vous voyez, il y a aussi encore cette étoile, cet alignement. Vous avez l'étoile aussi. Et regardez, derrière, on a la richesse. On a encore cette corne d'abondance. Vous avez la réussite. Le 10 de denier, c'est pareil. C'est une forme de réussite parce que on se dépasse. Là, il y a une forme de dépassement de vos tentations, de vos habitudes, de tout ça. En tout cas, vous avez une très belle lecture. Et du coup, même si là, ça reste du général, que je ne rentre pas dans un domaine, le fait de passer ces caps vous permet, dans tous ces domaines qui sont les vôtres et qui vous impactent, de les vivre différemment. Allez, on continue. Pour vous, les amis, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Amis Bélier, on a Wisdom. Et nous avons potentiel. Vous voyez, là, c'est vraiment d'aller au fond de soi. C'est vraiment voilà, d'aller comme si vous alliez vous redécouvrir, comme si vous alliez renouer avec cette sagesse. Pour moi, c'est la sagesse, voilà. L'ermite, il représente cette sagesse aussi, je vous disais, de vous reprendre à bras-le-corps, d'aller vous redécouvrir. Pour moi, c'est une redécouverte avec vous-même et surtout avec vos potentiels. Parce que du coup, quand on est dans des tentations, dans des récurrences, peut-être dans des addictions, peu importe, on ne voit pas tous ces potentiels et quelque part, on a l'impression d'être toujours dans une forme d'épreuve avec soi, avec la vie. À vrai dire que les cycles de la vie permettent de voir qu'on peut être autre chose et de se faire confiance et de ne pas baisser les bras. Ici, on a Embrassing. C'est embrasser la vie, tout simplement, les amis. Pour moi, c'est un mois où vous devez embrasser la vie, embrasser vos expériences, vous adapter. Et on a Trust. Trust, c'est la confiance. Un mois de confiance aussi. Et là, on a Enlightenment, pour moi, c'est l'évolution, c'est prise de conscience, et regardez, derrière, on a aussi la transformation, on a les opportunités. Donc, vous allez vous déployer aussi sur ce mois de janvier, amis Bélier. Très beau début d'année aussi pour vous, même si il y a toujours des choses qui peuvent interférer. Je vous rappelle que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que ce sont des expériences, qu'il y a des moments où on aimerait bien que le monde soit rose, dans tous les sens du terme, mais on peut apprendre à s'accueillir, à s'accepter et à surfer sur cette vague pour trouver une forme d'équité en soi et pour les autres. Allez, on continue. Oups, je
j'étais rapide parce que j'ai peur qu'elle glisse. Appel, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Voyez, ici, ça vient vous parler aussi comment je vois ces expériences, ces épreuves comme des montagnes, comme des rivières ou comme une jungle, ou est-ce que j'arrive à sentir cet appel en moi qui me dit, voilà, faites le nécessaire pour être dans cette réussite. Cette réussite, déjà, elle part de vous. Elle part pas forcément de l'extérieur, de dire « je dois convaincre un tel » ou être supérieur à quelqu'un d'autre ou être le meilleur ou la meilleure. C'est simplement ressentir cet appel de paix, de sagesse, de potentiel, de confiance et d'embrasser tout ça. Allez, on continue. Ici, pour vous, j'ai l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Je pense qu'il y a des choses quand même qui vous motivent. Il y a des choses où vous vous autorisez pas assez cette curiosité. Et pourtant, vous allez le passer, ce cap, cette porte, ce porche, ce passage pour ressentir toutes ces choses en vous. Toute cette joie aussi qui est là et qui vous stimule et que vous ne mettez peut-être pas assez en exergue parce que vous êtes dans la retenue ou peut-être que vous ne l'êtes pas assez autorisé, mais rappelez-vous que vous êtes dans des fins de cycle. Hein. Mort symbolique, renaissance, fin de cycle mental, fin de cycle émotionnel. On se retrouve et on se permet, on s'autorise à se lancer. Alors peut-être certains, c'est un projet, une nouvelle rencontre. On se lance pour se renouveler, pour s'adapter, pour s'engager, pour s'investir autrement. Et on y croit et on embrasse tout ça avec sérénité, joie, fierté, espoir, courage. Allez, on continue les amis. Ici, nous avons 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et ses plaisirs les plus simples. Prenez le temps de respirer, de ressentir, d'écouter, peut-être de chanter, de parler avec douceur, avec sincérité. Peut-être aussi le goût de la vie. Quel est le sens du goût de la vie que vous lui donnez? Est-ce que vous lui donnez un goût amer de par déjà la nourriture, aussi bien dans la nourriture que la nourriture intérieure? Comment vous cultivez tout ça en vous? Les sens sont importants dans le corps parle. Comment il résonne en vous, votre corps? Est-ce que vous lui donnez de l'importance? Est-ce que vous le négligez? Pour moi, il y a un appel profond ici pour vous aussi, de revenir à l'essentiel. Et ici, regardez, on a la nourriture. Alors pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Vous avez besoin, je pense, de vous retrouver aussi en ce moment, sur ce mois de janvier. Donc, prenez ce temps. Et là, on a la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Voyez, en début de lecture, je vous disais que le bélier, c'est quand même quelqu'un qui fonce. Là, on vous demande d'être patient, donc ralentissez, amis bélier. Revenez à quelque chose de plus doux, de plus bienveillant. En tout cas, vous avez une très belle lecture, même s'il y a des cartes qui vous paraissent... parce que les mots... On donne une importance aux mots, mais qui peuvent avoir tellement une signification autre quand on le ressent, quand on le vit dans l'émotionnel. Donc faites-vous confiance, réécoutez cette vidéo si vous en ressentez le besoin, mais faites-vous confiance tout simplement. J'ai juste besoin de retirer juste une carte. Je ne sais pas pourquoi on me dit la retirer une carte. Donc j'en retire une. Et la voilà. Vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson, en entonnant du chant ou des mantras préférés. Je pense que, ouais, vous avez eu un passage à vide, et vous voyez, on a le soleil derrière, donc ça revient. Vous avez eu un passage à vide, peut-être ami bélier. Revenez à l'essentiel, recentrez-vous
et renouer avec ce qui est bon pour vous. Je vous réitère en tout cas tous mes vœux pour cette année 2024. Prenez soin de vous, profitez de la vie, faites-vous confiance. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.